Bonjour, ici Alexandra Leduc, coach pour femmes extraordinaires. Et je vous dis bonjour. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler des symptômes qu'on ressent quand on est déconnecté avec soi-même. Donc, j'espère que, en fait, ça va vous parler et vous allez voir qu'il y a plusieurs symptômes quand même assez communs qu'on peut retrouver quotidiennement dans notre vie et que des fois on pense que c'est juste normal de vivre ces symptômes-là, mais que dans le fond c'est un signe qu'on est déconnecté ou mal connecté avec soi-même. Et qu'est-ce que ça fait quand on est déconnecté avec soi-même? Ben, c'est justement, euh, on ressent ces symptômes-là, on ressent un vide et notre quotidien coule moins bien. On va dire ça comme ça. Moi, j'ai vécu cette déconnexion avec moi-même quelques mois avant que j'accouche de ma fille. J'étais épuisée, j'avais plus le goût de rien. Puis quand j'ai accouché de ma fille, ça a été vraiment là, ça a été difficile les premiers mois parce que ma fille était quand même un bébé très demandant, mais aussi je me suis rendu compte par après que j'étais vraiment, vraiment déconnectée avec ce que j'avais besoin de vivre et j'étais plus du tout à l'écoute et c'est ça qui faisait que j'étais tout croche. Fait que finalement, c'est en comprenant qu'il fallait que je reconnecte avec qui je suis profondément, en comprenant ces symptômes-là, que j'ai fait mon changement de carrière, mon 180 degrés, mon 360 degrés en fait, et que maintenant je vous parle en tant que coach pour femmes. Donc, quand on s'écoute, quand on se reconnecte avec soi-même, il y a plein, plein de belles choses qui arrivent. C'est extraordinaire. Mais la première chose à se rendre compte, c'est voir, bon, ben, est-ce qu'on est déconnecté? Donc, voici quelques symptômes qu'on peut ressentir quand on est déconnecté avec qui on est profondément. Qu'est-ce qu'on a comme don, qu'est-ce qu'on est là pour faire, qu'est-ce qui nous rend vivante dans le fond. Quand on est déconnecté, on peut se sentir, premièrement, épuisé. Bon, l'épuisement, vous le savez, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, de parents, de mamans qui se sentent épuisés. On court droite à gauche. Donc, l'épuisement peut bien sûr être dû à des éléments extérieurs, mais peut aussi être dû au fait qu'on est déconnecté avec soi-même. Et ça, si vous vous sentez tout le temps épuisé, fatigué, puis vous ne savez pas pourquoi, puis vous n'avez pas d'autres problèmes de santé, mais c'est un bon symptôme justement de la déconnexion avec soi-même. Donc, l'épuisement, à garder en tête si vous vous sentez tout le temps épuisé. Pour ma part, je me sentais pas seulement épuisée, je me sentais vidée. J'avais plus aucun jus pour rien, plus aucun jus créatif. J'avais plus le goût de rien. J'avais juste le goût d'écouter Netflix non-stop en allaitant ma fille. J'en ris maintenant, mais c'était vraiment pas drôle à l'époque. Puis j'étais pas en dépression, probablement pas en dépression non plus, mais j'étais juste à terre, les batteries à terre, on va dire ça comme ça. Ensuite, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, puis là, quand je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'au fond de nous, là, on le sait, là, quelque chose qui ne va pas, mais on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Est-ce que c'est ma relation avec mon conjoint? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est mes passe-temps? Est-ce que c'est mes relations avec mes amis? On ne le sait pas. Mais on sait qu'il y a un malaise, on n'est pas capable de savoir qu'est-ce que c'est. Quand on a ce malaise-là, ce sentiment-là qu'il y a quelque chose qui ne fit pas dans notre vie, bien ça, c'est parce qu'on est déconnecté avec nous-mêmes. C'est notre intuition, c'est notre corps qui nous envoie ces signaux-là pour dire Hey, hey, allô, là, j'ai des choses à te dire, il faudrait que tu m'écoutes. Donc, puis, il y a plein de façons après ça de se reconnecter et bien sûr d'écouter pour savoir où on s'en va et savoir le bon chemin à suivre par la suite. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Ensuite, on n'a plus l'impression d'être soi-même. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment là, à l'arrivée de ma fille. C'est sûr que avoir un bébé, c'est un gros changement dans une vie, mais c'était pas juste ça. Je me sentais, écoutez, moi, je suis une fille, là, quand j'ai une idée en tête, j'ai un projet, c'est let's go, on y va. Je suis créative, j'ai de la drive. Puis comme je disais tantôt, j'avais plus de jus pour rien.
Puis même, tu sais, dans les premiers mois après l'accouchement, c'est normal, je dirais, d'être fatigué, mais ça a duré plusieurs mois, quasiment 10, 11 mois, si c'est pas un an, à avoir plus aucun jus créatif. Fait que si vous vous sentez comme ça aussi, vous sentez plus vous-même, vous vous ressemblez plus. Vous comprenez pas vos réactions à certaines choses qui vous arrivent dans votre vie, vous avez plus de jus, plus vous êtes plus créatif, ben ça c'est un autre symptôme que vous êtes déconnecté d'avec vous-même. Si vous avez l'impression de tout le temps courir, de tout le temps être, oui je l'ai dit tantôt épuisé, mais c'est plus essoufflé, ouais, de courir, d'être essoufflé, de toujours vous prendre 10 000 projets, de ne pas être capable de dire non, d'avoir toujours des activités. Si vous avez l'impression de toujours courir après votre temps, mais ça, c'est un symptôme qu'on n'est plus connecté avec soi-même, mais aussi qu'on ne veut pas voir la réalité en face parce qu'on s'étourdit avec plein d'activités, plein de choses qui font qu'on n'est pas seul avec soi-même. Et ça peut être aussi soit par les activités, mais aussi avec la nourriture, par exemple. Si vous êtes tout le temps en train de manger vos émotions, de grignoter, ben ça peut peut-être cacher quelque chose de plus profond, une déconnexion avec vous-même, justement. Moi, j'ai été longtemps à manger mes émotions parce que c'était trop difficile à vivre mes émotions, puis je voulais pas écouter ce que mon corps me disait non plus. Puis jusqu'au jour où j'apprenne justement à me reconnecter, à m'écouter. Puis, savez-vous quoi? Le grignotage émotionnel, ben, il est parti quasiment tout seul. Hein, parce que j'avais plus ce besoin-là de toujours cacher mes émotions ou ce que je ressentais, puis j'étais reconnectée avec moi-même. Si vous avez des troubles du sommeil, donc de l'insomnie, ça c'est un gros symptôme physique, on est déconnecté, à moins que vous ayez d'autres problèmes de santé reliés, ça se peut, mais si vous avez des troubles du sommeil, puis vous ne savez pas pourquoi, puis il n'y a rien d'autre dans votre vie qui fait que vous dormez mal, encore une fois, c'est votre corps qui vous envoie un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes déconnecté avec vous-même. Si vous avez plus de plaisir à faire les activités que vous aimiez avant, plus de plaisir à être avec les gens autour de vous, avec vos amis ou avec votre conjoint, des fois, on regarde autour de nous des gens qui se séparent. Bon, il y a plein de raisons, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des gens qui disent « Ah, le courant passait plus », mais souvent, ce qu'il faut aller voir, c'est le courant en dedans de nous. Une fois que le courant repasse en dedans de nous, là, tout ce qui se passe autour de nous devient tellement plus facile. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose là, qui ne fonctionne pas autour de vous, soit avec vos amis, votre famille, votre conjoint, essayez de voir. Est-ce que vous êtes déconnecté avec vous-même? Travaillez sur vous-même avant et après ça, vous pourrez voir plus facilement ce qui se passe autour de vous et de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Donc, s'il n'y a plus de plaisir là, dans plein d'aspects de votre vie, c'est un signe, un symptôme de déconnexion. S'il n'y a plus rien qui fait plaisir, là, puis plus rien qui est excitant, là, moi je sais que quand j'étais déconnectée avec moi-même, là, comme je disais, j'avais juste le goût d'écouter Netflix. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait, il n'y avait plus rien qui était le fun. Puis ça me ressemble vraiment pas. Fait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ensuite, j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Oui, des problèmes de santé récurrents. Encore là, si on est tout le temps, par exemple cet hiver, si vous avez attrapé rhume après rhume, grippe, si vous avez été tout le temps malade, vous avez tout le temps quelque chose, un bobo quelque part, un bobo physique, mal aux épaules, mal au dos, mal aux genoux, bien ça là, c'est votre corps qui va vous envoyer un signal qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas peut-être au niveau santé, habitude de vie, alimentation, activité physique, mais c'est quand on est connecté à soi-même, ben on bouge parce que ça nous fait du bien, on mange bien parce que ça nous fait du bien et c'est pas difficile. Donc, quand notre corps nous dit que ça va pas, qu'il nous envoie des symptômes, des signaux, ben c'est vraiment qu'il y a un problème entre ce qu'on devrait faire pour se faire du bien, pour être reconnecté à soi-même et avec notre corps dans le fond. Donc, tous les symptômes physiques sont vraiment à prendre, vraiment à se questionner. Il est où le problème? Et c'est un des gros symptômes aussi au niveau de déconnexion avec soi-même. Et je dirais aussi un symptôme d'un problème ou des problèmes au niveau émotionnel. Parce que c'est reconnu, c'est prouvé scientifiquement que
beaucoup d'émotions qui ne sont pas ressenties, qui ne sont pas bien gérées, vont aller se loger au niveau du corps. Ce qui fait qu'on va avoir des problèmes, par exemple, dos, épaules, genoux, bas du dos. Donc, tout ça, c'est toutes les émotions qui vont aller s'encrasser dans notre corps littéralement et qui font que, on va avoir un peu mal partout. Donc, quand on a mal, on a un problème de santé, c'est d'aller voir vraiment où on est déconnecté avec soi-même et comment on peut faire pour venir libérer ces émotions-là pour que notre corps puisse fonctionner vraiment à son maximum. Et oui, ça c'est quand tout semble aller contre nous. Puis là, ça c'est drôle parce que c'est pas par rapport à notre corps, c'est pas interne non plus, c'est pas dans nos habitudes de vie, mais vraiment là, quand on sent que les situations dans la vie, tout va contre nous, là, la vie nous envoie un gros message, là, un gros panneau signalétique là, de dire « Allô, wake up! » Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis ça, là, moi je l'ai vécu premièrement quand je suis partie à mon compte comme nutritionniste il y a à peu près 8 ans. Puis je l'ai vécu après ça quand j'ai décidé aussi de changer de carrière. Puis je l'ai revécu à d'autres moments. Puis il y a plein de personnes qui vivent ça aussi que je connais. Quand il y a plein de choses là, qui se mettent à pas aller dans notre vie, des situations dont on n'a pas le contrôle, c'est vraiment là, la vie. C'est la vie qui nous envoie un gros signal pour dire il y a quelque chose là qu'il faut que tu regardes dans ta vie parce que ça marche pas. Puis ça, c'est un gros signe qu'on est vraiment plus reconnecté à soi-même, qu'on s'en va pas dans la bonne direction. D'être conscient aussi de ce qui se passe autour de nous, des signes, c'est super important pour vous aider à vous reconnecter avec vous-même. Donc, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans des symptômes que j'ai mentionnés, peut-être un ou peut-être plusieurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris que notre problème, en fait, c'est qu'on ne s'écoute pas, on n'est pas reconnecté. Il y a plein de façons de se reconnecter avec soi-même et c'est ce que je vais offrir dans mon programme Éveiller sa voix qui commence le 9 avril. Et ce qu'on va faire dans le programme, pour s'aider à se reconnecter avec soi-même, c'est qu'on va prendre du temps pour soi. Donc, je vais vous aider, je vais vous guider. Puis vous allez voir, là, c'est pas un programme qui demande beaucoup de temps. C'est hyper simple, mais vraiment efficace. Donc, on va utiliser des outils comme la méditation, la visualisation. Puis vous allez voir, c'est très simple. Pas besoin d'être un grand yogi ou une personne qui médite beaucoup pour suivre ça. Et on va utiliser mon outil préféré pour se reconnecter à soi-même, les huiles essentielles. J'en ai parlé un petit peu plus en détail dans la vidéo précédente. Vous pourrez aller la réécouter là, parce que je parle vraiment de tout le programme en détail. Et c'est pendant 4 semaines, je vais vous guider avec les huiles essentielles pour vous reconnecter avec vous-même, prendre du temps pour vous. Et vous allez voir, là, c'est tellement transformateur comme expérience. Vous allez en ressortir grandi, transformé, et vraiment reconnecter avec vous-même parce que c'est ça le but du programme. Donc après ça, là, ça va être plus facile de prendre les bonnes décisions pour vous et de vous choisir dans le fond. Donc je vais vous laisser en dessous de la vidéo les informations pour le programme. Il y a 3 façons de vous inscrire. Tous les détails sont sur le site internet. Le programme commence le 9 avril. Vous aurez encore un peu de temps après pour vous inscrire, mais dépêchez-vous parce que vous devez avoir vos huiles essentielles en main pour faire le programme. Et c'est ça la beauté du programme, c'est qu'à l'achat de vos huiles essentielles, vous avez le programme gratuitement. Donc, parce que moi, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est qu'on travaille avec les huiles essentielles, que vous les découvrez, que vous apprenez à les utiliser et que vous voyez le potentiel pour votre bien-être. Là, vous allez voir, ça va être tellement fun. Voilà, fait qu'on va se reconnecter ensemble, on va être une belle gang à travailler ensemble. Je vais répondre à vos questions, je vais vous guider et par la suite, vous allez avoir accès à du contenu exclusif, même après la fin du programme, parce que je veux vous gâter et vous aider à cheminer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Je vais y répondre, même si vous ne regardez pas en direct, si vous regardez en différé, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt. En fait, on va se revoir bientôt, je vais vous reparler, c'est sûr, dans des vidéos à venir. Mais j'espère qu'on va se voir dans le programme Éveiller sa voix le 9 avril. Donc, voilà tout le monde, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!